J'ai 26 ans et j'habite toujours chez mon père. Certains trouveraient que c'est un peu la honte, et d'autres diraient que j'ai le temps. En vrai, j'ai pas mal voyagé, et j'ai même déjà vécu un peu à l'étranger, mais j'ai jamais officiellement déménagé de chez mon père, pour avoir genre mon propre chez moi quoi. J'en ai jamais eu besoin en fait. Et en 2024, j'ai décidé que ça allait changer. Et que j'allais tenter une nouvelle expérience. Je m'installe ici, à la montagne, en co-living. C'est une nouvelle aventure qui commence. Bienvenue à bord. J'ai dit qu'en 2024, les choses allaient changer. Alors voilà mon plan. Partons à la découverte d'un autre concept d'habitat, le co-living. Nous voulons créer des logements abordables dans les montagnes pour les nomades numériques ou les artistes qui aiment être actifs au grand air. Notre objectif est de créer une communauté où ils puissent travailler et profiter de cette merveilleuse région. Plus concrètement, c'est un peu comme une coloc, mais à moins long terme. J'ai une chambre privée, une salle de bain un peu vintage, et tout le reste est partagé. Donc, je passe de vivre tout seul dans ma petite chambre à vivre en communauté, avec des gens. Et ce qui est cool aussi avec ce co-living, c'est qu'il dispose d'un espace de coworking. Je veux pouvoir travailler d'où je veux. Ça, c'est pas encore gagné, mais j'ai plusieurs pistes qui me permettraient de le faire. Notamment le montage vidéo et la programmation. Et donc, un de mes objectifs de cette année, ce serait de trouver un taf qui me permettrait de bosser à distance. Je veux pouvoir aller skier, faire du drone, une rando le matin, et puis rentrer et travailler le reste de la journée. Et tout ça me mène à mon dernier point. Je veux faire des films. Bon, après, les idées et les bonnes résolutions, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que je mets en place? En vrai, je vous ai déjà pas mal parlé du délire de co-living. Je pense que vous avez compris, l'idée là, c'est de sortir de ma chambre et de changer d'environnement. Bienvenue à Bourg-Saint-Pierre, bienvenue en Suisse. En fait, c'est vraiment un tout petit village, pas plus grand que la rue que vous venez de voir. Et je vais rester ici un mois. Le truc, c'est que jusque-là, je vivais sur mes économies. J'ai pas de travail, donc je ne gagne pas d'argent. Ce qui devient assez problématique quand on doit commencer à payer pour son hébergement. Mais cette semaine, j'ai eu une opportunité. Un test. C'est un YouTuber qui cherche un monteur pour terminer sa vidéo. Il m'a envoyé un seul audio avec la vidéo non terminée, et pour faire mes preuves, j'ai dû faire les 30 secondes de la suite du montage à partir de ça. La priorité, c'était que la vidéo respecte les codes existants, et surtout que ça matche avec ce qui a déjà été fait. Et évidemment, j'étais pas tout seul à vouloir ce projet. J'ai commencé par bien étudier le style de la vidéo. Les musiques, les effets, les transitions. Puis j'ai bien organisé tout le projet et je me suis lancé. La version finale est envoyée, j'attends sa réponse. Maintenant, il est temps de profiter et de se détendre. Après une première tentative d'ascension de la Creta de Vaia en ski de rando, il y avait malheureusement pas assez de neige. Alors on a dû faire demi-tour. Mais on s'est pas laissé abattre. Cette fois-ci, on a tenté d'aller à la cabane de Valsorey.
Et ben à partir de là, je pense que c'est plus praticable. Il y a trop de neige. Faut faire demi-tour. Bon là, on a fini par faire simple. On est allé faire du ski. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon parcours, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, encore une fois. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. Bible, ça va.